Je t'explique dans cette vidéo quel est le rapport des myomes par rapport à l'infertilité du couple. Depuis des années, ton couple tente de tomber enceinte et n'y arrive pas. Et peut-être qu'on t'a dit que ce sont les myomes qui sont à la base. D'abord, je te montre ici, sur cet élément, l'appareil génital de la femme. Tu vois des boules qui sont blanches ici, et même dans la cavité de l'utérus, parfois en bas ici. Donc, ces boules, a priori, c'est elles qu'on appelle les myomes. À quel moment ces myomes-là peuvent être à la base d'infertilité, c'est-à-dire empêcher une femme de tomber enceinte? Pour répondre à la question, je dois rappeler les conditions qu'il faut réunir pour qu'une femme tombe enceinte. La première condition, c'est qu'il faut les rapports sexuels, que les spermatozoïdes soient de bonne qualité et qu'ils puissent rentrer dans ce trouver de passage pour venir jusqu'à l'ovule ici. Donc, à l'intérieur de l'utérus, il y a un creux, un chemin qui vient vers la trompe ici, de ce côté, et il y en a de ce côté ici. Donc, que les spermatozoïdes soient capables de faire ce chemin. Troisième condition, que ce chemin soit libre depuis le col jusqu'au tronc. Quatrième condition, c'est qu'il faut que la femme soit en mesure de libérer un œuf et que les trompes soient en mesure de capter l'œuf pour qu'il reste ici. Donc, dans ces conditions-là, ou bien sur ces conditions, comment les myomes puissent intervenir et que la grossesse n'arrive pas? En général, les myomes vont agir sur la condition de la liberté du chemin. Vous voyez ce myome qui est ici, blanc là. Lorsqu'il devient gros, il peut grossir vers l'intérieur et empêcher que le chemin soit libre. Ou alors, il y en a un qui est en haut ici, il peut devenir plus gros et empêcher, bloquer l'orifice de la trompe. Donc, les spermatozoïdes vont faire tout le chemin, mais ils ne vont pas trouver l'orifice des trompes pour pouvoir passer, que ce soit ici ou bien là. Autre moment où les myomes peuvent empêcher, c'est que quand les myomes sont situés dans la cavité de l'utérus comme ça, ils perturbent la qualité de cette cavité-là et le milieu n'est plus favorable aux spermatozoïdes, alors leur passage est encore difficile. Ou parfois même, ils peuvent laisser les spermatozoïdes passer et la fécondation orale. Mais quand l'enfant va venir dans cette cavité-là, ils vont discuter la place avec l'enfant et la femme sera en train de faire des fausses couches à répétition ou bien des accouchements prématurés. Donc, voilà les conditions dans lesquelles les myomes peuvent empêcher une femme d'avoir un enfant ou bien être à la base de fausses couches à répétition ou alors faire obstacle à la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment les kystes aussi peuvent être à la base de l'incapacité donc de la femme à donner un enfant dans une prochaine vidéo.